Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des chiffres significatifs, leur définition et importance. Comment pouvons-nous déterminer le nombre de chiffres significatifs d'une certaine valeur? Quelles sont les différentes règles à suivre pour les valeurs contenant ou pas des zéros, disons, à gauche au début du nombre et ou des zéros à droite à la fin du nombre et des valeurs exprimées en notation scientifique? En premier lieu, à très bien savoir que lorsqu'un nombre est utilisé pour décrire une certaine grandeur mesurée ou bien calculée, le nombre de chiffres que comporte ce nombre-là donne une indication sur la précision de la mesure, sur la précision du calcul. Et ces chiffres-là sont appelés les chiffres significatifs. Et nous pouvons dire que la notion de chiffre significatif permet en premier lieu de refléter la précision des valeurs mesurées ou bien utilisées. Plus il y a de chiffres significatifs, sûrement plus la mesure est précise, plus elle est précise. Ça permet aussi d'obtenir des résultats de calcul dont la précision est cohérente par rapport aux données ayant été utilisées pour faire le calcul. Comment déterminer le nombre de chiffres significatifs d'une certaine valeur? Je commence ici par partager avec vous quelques règles avec sûrement des exemples. Voilà, premièrement, pour cette valeur-là, 14,56, que pensez-vous? Quel est le nombre de chiffres significatifs ici? À très bien savoir que tous les chiffres différents de zéro sont significatifs. Par suite, dans cette valeur-là, le 4, le 5 ainsi que le 6 sont tous significatifs. Par suite, on a dans cette valeur-là trois chiffres significatifs. Donc, nous pouvons dire, pour déterminer le nombre de chiffres significatifs dans des valeurs pareilles, il suffit de compter le nombre de chiffres que comporte le nombre. Voilà, passons à un autre exemple, 2864,329. Ici, je vais appliquer la même règle. Alors, tous les chiffres différents de zéro sont significatifs. Par suite, le 2, le 8, 6, 4, 3, 2, 9 sont tous significatifs. Par suite, dans cette valeur, nous avons 7 chiffres significatifs. Passons à la valeur suivante. Ici, la première règle est sûrement appliquée et il y a une nouvelle règle aussi. Alors nous avons 405 006. Ici, nous commençons à avoir des zéros dans la valeur. Avant, dans les deux exemples précédents, il n'y avait pas des zéros. Mais est-ce que ces zéros-là sont-ils significatifs? Voyons bien. Où se trouvent ces zéros? Ils se trouvent entre des chiffres différents de zéro. Par suite, ces zéros-là qui sont situés entre des chiffres différents de zéro sont significatifs. Par suite, il faut les compter aussi. Alors, nous avons ici le 4, le 0, le 5, les deux zéros et le 6. Tous ces chiffres-là sont significatifs. Par suite, nous avons 6 chiffres significatifs dans cette valeur-là. Voilà pour les zéros se situant au milieu ou bien entre des chiffres différents de zéro. Pour l'exemple, le dernier exemple ici, nous avons 70,031. Ici aussi, tous les chiffres différents de zéro, il faut les compter, ainsi que tous les zéros se trouvant, bien se situant entre les chiffres différents de zéro, il faut les compter aussi, puisqu'ils sont significatifs. Par suite, que pensez-vous? Combien de chiffres significatifs avons-nous? Bien oui, nous avons ici dans cette valeur-là, dans la valeur 70,031. Voilà,
nous avons 5 chiffres significatifs. Le 7, le 0, le 3 et le 1. Passons à d'autres exemples et d'autres règles que nous pouvons appliquer pour déterminer le nombre de chiffres significatifs. Voilà le premier exemple, 70 900. Quel est le nombre de chiffres significatifs ici? On vient de voir, d'après les deux règles précédentes, que tous les chiffres différents de 0 sont significatifs, et dans la deuxième règle, que tous les zéros se trouvant entre, ou bien se situant entre des chiffres différents de 0 sont aussi significatifs. Donc, le 7, le 0 et le 9 sont significatifs ici. Mais quoi à propos les deux zéros à la fin du nombre? Sont-ils significatifs, ces deux zéros-là? Sûrement oui, on doit les compter. Les zéros situés à la fin d'un nombre sont significatifs. Donc, dans cette valeur, il y a le 7, le 0, le 9 et les deux zéros à la fin qui sont significatifs. Donc, en tout, on a 5 chiffres significatifs dans cette valeur-là. Exemple suivant, 20,60. Même chose ici. Tous les chiffres différents de 0 sont significatifs. Tous les zéros se situant entre les chiffres différents de 0 sont significatifs. Et tous les zéros à la fin du nombre sont aussi significatifs. Par suite, nous avons ici 4 chiffres significatifs qui sont le 2, 0, 6 et 0. Valeur suivante, 0,692. Maintenant, le 0 se trouve à gauche. Il se trouve au début du nombre. Ce 0-là, est-il significatif ou non? Ça, c'est très important. Faites bien attention. Les zéros situés au début d'un nombre ne sont pas significatifs. Donc, pour déterminer le nombre de chiffres significatifs, il faut commencer par repérer le premier chiffre différent de 0 et compter le nombre de chiffres différents de 0 ou bien tout le nombre de chiffres qui se trouvent après ce chiffre-là. Donc, ici, nous pouvons dire qu'on a 3 chiffres significatifs puisque le 0 au début n'est pas significatif, tandis que le 6, le 9 et le 2 sont en fait significatifs. Dernier exemple ici, dernière valeur, 0,41,200. Cette valeur-là contient 5 chiffres significatifs. En effet, le 0 le plus à gauche n'est pas significatif. Les chiffres 4, 1, 2 sont significatifs et les deux chiffres 0 se trouvant le plus à droite sont aussi significatifs. Ils indiquent que cette valeur-là est précise, millième de près. Cette méthode de décompte alors du nombre de chiffres significatifs indique en particulier que les zéros situés le plus à droite dans un nombre, y compris ceux situés après la virgule, sont significatifs. Ils apportent en fait une indication sur la précision du nombre. Quant aux zéros, comme on vient de voir, situés le plus à gauche, ils sont exclus du décompte du nombre de chiffres significatifs. Pour récapituler toutes les règles que vous venez de savoir, que vous venez de voir, je peux dire le suivant. Afin de déterminer le nombre de chiffres significatifs d'une valeur, il faut retenir la règle suivante. Dans un nombre, les chiffres significatifs correspondent à l'ensemble des chiffres apparaissant à partir du premier chiffre différent de 0 en allant de la gauche vers la droite. C'est alors la règle qu'on peut utiliser pour récapituler toutes les règles qu'on vient de voir. Maintenant, quoi à propos des valeurs contenant des puissances de 10, comme cette valeur-là? Alors, à très bien savoir que quand une valeur est exprimée en notation scientifique avec une puissance de 10, tous les chiffres se trouvant
devant la puissance de 10 sont significatifs. La puissance de 10 n'est pas prise en compte dans le décompte des chiffres significatifs. Prenons cet exemple, la valeur 4,1 fois 10 exposant 3. Cette valeur comporte en fait deux chiffres significatifs, le 4 et le 1, puisque, comme je viens de dire, dans une notation scientifique, les chiffres devant la puissance sont significatifs, devant la puissance de 10 sont significatifs. Un autre exemple, voilà, nous avons 8,0406 fois 10 exposant 7. Ici, vas-y penser, combien de chiffres significatifs a-t-on dans cette valeur? Comptons-les. Il y a le 8, il y a le 0, le 4, le 0 et le 6. On ne compte pas le fois 10 exposant 7. Donc, en tout, nous avons 5 chiffres significatifs. Et finalement, cette valeur, 9,80 fois 10 exposant 2. Ici aussi, nous devons compter le 9, le 8 et le 0. On compte le 0 comme on vient de dire avant, parce que le 0 se trouve à la fin, alors sûrement il est significatif. Mais le fois 10 exposant 2, on ne le compte pas, n'est pas pris en compte dans le décompte de chiffres significatifs. Donc, nous avons ici 3 chiffres significatifs. Vous savez que quand les scientifiques, disons, sont en train de faire des expériences, ils utilisent certains appareils afin de tirer quelques mesures. À très bien savoir que plus l'appareil est précis, plus le nombre de chiffres obtenus par la mesure sera important et plus le nombre de chiffres significatifs sera important aussi. Par exemple, nous avons ici deux balances. Premièrement, une balance à flot qui mesure avec une précision au centième de gramme, alors qu'une balance électronique peut mesurer avec une précision au millième de gramme. Ainsi, la masse mesurée par la balance électronique aura un plus grand nombre de chiffres significatifs que la masse mesurée par la balance à flot. Alors, sûrement, ça va donner une valeur plus précise. Dans la capsule suivante, vous allez voir comment déterminer le nombre de chiffres significatifs dans des opérations mathématiques simples, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division des nombres. Voilà, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir toujours les notifications des capsules similaires. À bientôt!